Bon, maintenant, il faut trouver comment ouvrir ça. Qu'est-ce qu'on peut ouvrir avec ça? Problème. Ah oui. C'était déjà ouvert. Il n'y a plus rien dans le garage. Oh là, il fait chaud là ou c'est moi? Ah, il fait chaud. Ouf. Voilà. Voilà la bestiole. Voilà le seul gros dégât. Alors, est-ce qu'on va réussir à récupérer le champ? Là, c'est un peu rayé aussi. Bon, pas de surprise parce que je l'avais déjà vu. Et l'autre truc, c'est ça. Voilà, ça c'est en résine, ça c'est parti là, et ça c'est chiant. Est-ce qu'on va réussir à regonfler les pneus? C'est la question. Will it run? On va ouvrir les portes parce qu'il fait vraiment trop chaud. Là. Et on va voir s'il y a du courant. À toute. Oh, je ferai les deux après parce que putain, il est en train de bouillir le truc. Je vais me motiver à finir de gonfler les pneus, ça brûle les doigts, le compresseur, le petit couillasse là. Il fuit à moitié, donc du coup il force beaucoup. Et ça chauffe sur les mains, donc on va faire un peu. J'en fais un. J'en ai déjà fait deux, remarque. J'en fais un. Et après, je mets la batterie là que j'ai payé une couille. Allez, on va faire le dernier. Ok, ça c'est fait. On a 2 barres de partout. C'était au cas où tu y étais encore. À toutes. C'est pas grave, à toutes. J'ai pris la batterie de compétition, 230 balles. Hein. J'espère que c'est bon pour. Déjà, elle rentre pas dans le rack. C'est pas grave. Pour l'anecdote, donc cette voiture, je suis venu la voir, j'avais ramené la batterie de la Barracuda qui est vraiment fatiguée, on avait branché avec des câbles sur le Wagoner qui est fatigué aussi à moitié. On avait réussi à enclencher un tour moteur. Est-ce que le démarreur est faible? Est-ce que le moteur est à moitié bloqué? Normalement non, je l'espère parce que sinon ça rend des gros enculés. Mais bon, en tout cas, je voulais vous montrer un truc, ce qui est incroyable et ce qui me change de la Barracuda, c'est que alors, on a les clés d'origine qui se mettent à l'envers toujours chez Chrysler, c'est ça? Je me trompe de clé ou c'est comment? Ok. On a le buzzer et on a surtout. Ah, j'ai de la ventile fraîche. Alors pourquoi celle-là elle s'ouvre pas? Je sais pas, mais en tout cas. Eh, c'est pas la grande glace là? Oh, j'ai fait un giga court jus. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a tout qu'à sauter. Après, j'ai pas serré l'écosse. Peut-être les nettoyer un peu d'ailleurs. Oh la vache! Le début des emmerdes. Est-ce que j'ai du jus ou est-ce que tout a explosé dans cette caisse là? Bon bah la vie est belle! Alors, c'est peut-être en débranchant la bobine, ça a fait un arc. Je pense que ça a fait un arc ici. Donc maintenant, on va pouvoir tester l'allumage aussi. Le problème, c'est mon circuit d'essence. C'est peut-être ça qui va être le plus handicapant. C'est pas vieux, lui. C'est ça qui va être le plus handicapant parce qu'à mon avis, l'essence, là... J'espère que j'ai pas fait cramer la bobine avec mes conneries, par contre. En tout cas, la bobine a envoyé du jus et elle a sauté. Est-ce qu'elle en envoie toujours? Ça sera la question. Mais... Elle a une dégaine quand même. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Bon, le coup de frayeur est passé. Ok, on va voir si on a de la pression d'huile. On tente, on regarde. Ah, pas loin, pas loin. Pas loin du tout. Allez, ma belle. J'ai de la pression d'huile. Le voyant s'est coupé. Je vais laisser le démarreur refroidir un peu. Allô? On ramène du 98. 98. Ah bah ouais, Un tout petit peu, un petit jerrycan. Et avant, j'ai plus de gasoul. Et ben voilà, parfait. Ok, Vas-y. ça marche. À toutes. Allez, à tout. Alors nous sommes sur un 4 corps avec un starter visiblement automatique et beaucoup de crottes de rat. J'arrive. Et est-ce que tu peux appuyer sur la pédale d'accélérateur s'il te plaît, Chloé? Oh, appuie à fond. Bah appuie à fond déjà et je te dirai. Okay, donc ça et ça s'ouvre par dépression. Okay. Je vais en profiter pour éventuellement garder les bougies, mais l'accès,
L'accès, c'est... En fait, quand on connaît pas, là, c'est un vrai merdier, l'accès, par contre. Monter le collecteur. Oh putain, je crois que je l'ai vu. Je vais mettre un chiffon en dessous pour éviter de foutre de l'essence partout, dans le cas où il y en a. Et je pense qu'à mon avis, ça va être sec. Déjà, j'ai rien qui arrive. Alors, est-ce que c'est le temps que le circuit se remplisse ou est-ce que c'est tout qui est grippé? C'est possible aussi. Le problème, c'est que l'accès du filtre, c'est pas quelque chose de très marrant, quoi. Alors, ça paraît simple, mais c'est pas simple du tout. Et si lui, il est bouffé par des trucs et que ça circule pas dedans, bon, c'était à s'y attendre. Je vais mettre en pause l'appareil parce que là, il chauffe de ouf. On se retrouve après. Bon, j'ai sorti une bougie. Je vous ai pas montré parce qu'on voit pas grand chose. Et heureusement, j'ai pas mis les bougies de la Plim sans réfléchir parce que vous voyez la différence de longueur. J'ai été vérifié que c'était bien des bougies comme ça dont nécessitait cette voiture et c'est le cas. Là, ça aurait été un coup tout éclaté. Je vais sortir celle que je peux, mettre un coup de papier à poncer. Alors, c'est pas ça le problème, hein. C'est que l'essence n'arrive pas. Mais peut-être que ça aidera si on arrive à faire venir l'essence, à la faire partir vite. Mais en tout cas, ça lui fera pas de mal. Donc ça, c'est parti. Je peux la remettre celle-ci. J'ai demandé à Chloé de le faire parce que c'est horrible. La dernière, elle est emmanchée entre le collecteur et en fait, le trou, on le touche, mais la vis, la bougie, on la rend soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Du coup, elle prend pas. Et c'est horrible, infernal. Ah! Puis j'ai une crampe au doigt. Ah! Putain de merde! Non mais c'est horrible, c'est d'une frustration mais extrême, putain, c'est... Attends. Bon, j'ai clairement abandonné de faire l'autre côté, parce que c'est presque aussi compliqué que la dernière là. C'est pour se galérer comme ça, comme des trimards, ça sert à rien, surtout que ça elle avait l'air de prendre. Au moins, il y en a 4 qui sont propres, ça fera 4 cylindres sur 8, je suis sûr que ça peut tourner, et puis il y en a une ou deux là dans l'histoire qui va fonctionner, si ce n'est tout. Donc voilà, on va essayer comme ça, et puis là on attend Vincent, filtre à carburant du rythme. On espère qu'en démontant le filtre, si on y arrive, ça pisse le carburant, ce qui veut dire que c'est lui qui bouche. Sinon c'est la pompe, et là c'est plus compliqué. Soit elle a du mal à s'amorcer, soit elle s'amorce pas du tout. Mais bon, vu que rien n'est grippé sur cette caisse, je pense que j'ai bon espoir que ce soit le filtre qui a absorbé toute la merde, ce qui serait logique. Du coup, ça y aille bien. On va voir. On va voir. T'es sûr que tu vas te couler sur ta main? Oh là là. Oh là là. Et 2 € par terre. Oh. Vas-y, envoie-en un peu dans le carbu. Putain, il est loin aussi. Et regarde, t'es prêt ou pas? Attends, quoi? Tu démarres là? Tu fais quoi? Non, regarde les feux. Ils sont ouverts ou pas? Non. Ah, c'est peut-être quand il y a le contact. Mets le contact, toi. Ah, ça. Oh putain, faut pas. T'as vu comment ça souffle? Oh vache, faut pas être trop devant. Ah. Là, tu mets ton doigt, ça te le mange. Ouais. Attends, coupe. Non, mais il n'y a pas la clim là, c'est juste de l'air frais dedans. Bah, c'est juste de l'air. Mais gaz en grand, Clo. Pourquoi c'est pas ouvert? Parce que il y a le starter. Oh, il met un litre. Vas-y, gaz en grand, démarre. Tu lâches si ça part, vas-y, démarre. Je laisse monter sur le gaz là? Oui. Okay. Tu le relâches dès que ça part. Il manque pas grand chose. Tout à l'heure, elle est cadeau. Ouais, lâche. Dommage, presque. Attends, on va y remettre une goutte. Vas-y, accélère. Pompe un peu avec le pied, en même temps que je fais ça. Ah, il y a un... Moi, tout à l'heure, on était pareil. Ah ouais, bah c'est... Aussi, ça va mieux, là. Ah, il manque pas grand-chose. Ouais. Mais c'est peut-être l'essence l'essence qu'on a mis dedans. Il n'y a pas d'essence qui arrive pas, aussi. Ce qu'on fait, c'est là, tu vois, tu as 2 flexibles. On les coupe, on se prend pas la tête. Pourquoi? C'est sur de l'acier. Parce que ça va être un enfer, là, enlever les colliers. Ouais. Faut de la pince. On y va direct. Ah ouais. Non. Bon, on sait que ça en est pas. Et en fait, faut prier pour que quand on coupe le filtre, ça dégueule. Ouais, voilà. Et là, tu essaies de tourner un peu autour et tu vas la décoller et après, il va venir. Bien. Oh, on va l'embaucher. On fait un garage en 3-8, tu veux être à la 3ème 8? Vas-y. Vous m'apprenez, de toute façon, j'arrête mes études. Mais non, regarde. Je travaille. Tu y arrives, regarde, t'as pas besoin de nous. Et là, normalement, si tu tires, elle vient. C'est bien la lumière, là? Ouais, c'est bien. Ok. Et là, oh, il tourne. Oui, tu l'as. Super. Ok. Alors, l'essence pisse pas, par contre. Même Attends, du non, bas. pas trop fort pour pas arracher. Vous l'avez sorti du bas? Ouais. Ouais, du bas, ouais. Je pense qu'il va falloir l'amorcer plus. Bah, à la limite, attends, on va enlever l'autre partie. Ouais, ça y est, Chloé va l'avoir là. Continue, ouais, en tournant, tu vas l'avoir là. J'envoie voir si ça pompe. Vas-y. T'as ton doigt dessus? Ouais. Ça pompe ou pas? Je sais pas. Non, mais là, je suis pas dans le bon sens là. Mais t'as mis ton doigt ou pas? Ouais. Au filtre à carburant, la durite. Ouais, mais elle coule pas d'essence donc ça Non mais sert à rien. faut qu'on la fasse partir avec la bouteille. Moi c'est comme ça que j'avais fait sur la Plim. En fait tant que ça Ok. démarre pas, si le circuit est pas amorcé, t'as pas assez de puissance dans la pompe pour faire tout venir en fait. Ouais. Et comment on met ça? Comment on met les... Bah faut couper. Ah merde. On refait le même montage. Faut couper. Oui, mais on n'a pas de gaine. Si, Ah, si. si, ça. Ok. Ça va plus ou moins, mais j'espère que ça ira. Ils avaient pas trop le choix en...
Oh, elle allait y aller là. Attends, tu veux que je remette? Attends, je vais remettre, mais attends, fais pas comme Si avec t'as moi, les couilles, vas-y, ouais. j'ai pas envie de mourir. Tu veux quoi? Faire comme toi tout à l'heure, mais sans qu'il démarre. Et j'en remets, après il démarre, mais pas pour moi. Mais en pas mal, hein, tu peux y aller. T'es Ouais, prêt? Non, mais attends, ça sort. Vas-y. Vas-y. Elle part, hein. Il y a un petit truc, on dirait qu'il est... Attends, j'en remets un peu. Pourquoi tu tiens pas? Parce qu'il n'y a pas d'arrivée d'essence. Ah bah oui, il n'y a pas d'arrivée d'essence, on est con. Mais attends, faut rebrancher. Attends, on l'aura pas. Faut rebrancher. Mais ah oui, mais si on rebranche, mais qu'il n'y a pas de... Si la pompe pompe pas. Et par dépression, si on le met au-dessus sur le... Oh là, ce qu'on aurait pu faire, c'était... Ah ouais, mais ça, je vois pas trop comment. Attends, Mettre de l'essence dans la tuyauterie, mais je vois pas comment. ouais, c'est ce que j'ai pensé. Ah, ou le filtre, putain, on est con, on aurait pu remplir le filtre. Ouais. On aurait foutu partout, mais pour moi... Bah là, tiens, je vais éclairer au niveau du filtre et je vais voir si, quand tu pompes, si... c'est ça aussi, c'est qu'on va pouvoir voir à travers. Ok, c'est beau. Ah, ça veut pas, hein. Attends, je remets. On accélère un tout petit peu avec une voix off, on a situé le problème, on sait que c'est des problèmes de carburant, on va trouver des problèmes d'allumage qui n'existent probablement pas. Pardon, il y a un problème à l'allumage là. Ah, puis ça brûle. Parce que nous et l'allumage ça fait 52, donc on va commencer à y toucher, ça va peut-être être un peu compliqué. Ensuite j'ai dû partir, Chloé et Vincent ont pris le relais, je vous laisse regarder ça. Oh putain. Vite, Merde. De l'eau, non, surtout pas de l'eau, surtout pas. Pourquoi pas de l'eau? Parce que c'est pire, je crois. Je sais pas. Ah non, l'eau. Vous voulez ramener la voiture le jour même, ça se fera pas. Vous inquiétez pas, pour vous c'est dans une seconde et on revient demain et on va ramener cette voiture par la route. On n'a pas le choix, on va le faire. Remplir la durite manuellement. Ouais, pas mal. Après, faut que ça aille là-dedans, on va y aller lentement mais sûrement. Et en gros, c'est par gravité, essayer de faire remonter tout ça jusqu'au carbu. Oh la vache. Oh la vache. Oh le déplacement. Top, top, top. Déjà? On n'a pas beaucoup à côté. Par contre, ça coule pas vite. Regarde si la pompe a des gueules, en bas. Que demande le peuple? Ça pompe. Check ça dégueule pas la pompe. Check que ça dégueule pas en bas là. Elle tourne bien hein. Bon là on va remettre du liquide de refroidissement, l'alternateur charge, la sonde de tampon charge, le capteur d'huile charge. Vous êtes prêts? Oh bah, elle revient juste sur son plat des pneus, elle est pas bloquée. Trop d'avance, ou un truc comme ça. On a un peu d'accès là. Bah, après, elle est assez haute pour s'allonger en dessous. Moi, je veux bien le faire et aller démancher le truc de l'arrivée d'essence. Hein, voir si c'est bouché ou pas. On en remet un coup. Oh, attends, on va remettre plus vite. Je pensais que ça allait être plus simple que ça. Là, il y a les bouchons. On l'air bien. Il n'y a rien de... La ligne, pour moi, elle a été arrachée. C'est très bizarre. Ah putain, c'est au-dessus du réservoir. Ah bah après, on peut le faire tomber vite fait, le réservoir. Hein. Mais est-ce qu'on a la place pour le sortir? T'as 2 lanières qui le tiennent. Une lanière. Ouais. Vas-y, on la redémarre. On check le... Bah, va démarrer, Vincent, si tu veux, pour l'alimenter. Et moi, je surveille et la pompe. Je vais prendre la grande en fait maintenant. Ah oui, ça. Je sais pas. Et je surveille et la pompe et le... Oh, laisse-le respirer, c'est peut-être pas plus mal. Mieux le bouchon de réservoir, parce que c'est bien que tu...
Accélère un peu là. Oh la conso de la caisse. La conso de la caisse, mec. Exceptionnel. Attends, mets-toi à hauteur de Vincent, genre. Mets-toi à la fenêtre, il va rigoler. Attends, vas-y. Check la conso. Accélère. Oh, ça va. Il y a pas grand monde qui savent ce que c'est. On fait quoi? On l'avance, on la sort, Je crois que t'allais dire on la vend. on la C'est sort. bon, on marche. Non, mais on la sort, non? Qu'est-ce que je veux dire? Moi, je retrouve plus, j'ai juste mon bouchon d'essence. Ah, il y a un plat. Ah. On en est où du liquide de refroidissement? Ça bouge ou pas là? Ah, la vie est belle. On y va ou quoi? Hein? Alex, tu montes avec nous? Tiens. Moi, je monte pas à la maison comme ça. Mais non, mais tu l'as. Pourquoi tu l'as même pas comme ça? J'ai pas envie d'aller en tir sur le filtre, hein. Mais non. Merde, le capot. Accélère pas trop fort, les capot, c'est ça. Oh merde, quel schmilblick j'ai fait là. J'espère qu'on va pas rouler en bonne. Mais non. Ça passe ou pas? Il a pas rien. La femme, Il entend des voix. Il entend des voix. Pardon. On le laisse là le séquence aussi. Le mec qui a avec son chien était bleu. Ouais, on va dire. Attends, on va rentrer le séquence. Oh, Alex, tu peux rentrer le séquence vite fait? Oh, quel dégaine t'as? Ouais. Regarde s'il marche, allume une cigare. Bah, attends, faut pas tout faire. Dans les portières. Ah non, peut-être pas avec l'essence d'ailleurs. Ouais. J'arrive. Oh puis je vois rien. Alex, ça te dit de faire le retour en passager? Et tu conduis la moto? Putain, on a déjà pompé un tiers de la bouteille. Avec vos conneries là. C'est bien, tu sais, t'as plus besoin de jauge, hein. Tu le vois en direct. Attends, en parlant de jauge, je surveille la jauge que... Ah, c'est interdit là? Non, tu peux aller partout là, non? On remplit la bouteille. Parce que là c'est chaud hein. Oh la guignole. Pardon. C'est bon. C'est bon. C'est exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel qu'on arrive à la faire tourner. Les mecs, elle a pas roulé depuis 30 ans cette caisse. À moitié quand même. Et je me sens américain genre. Ah oui, j'accélère pas parce qu'il y a le capot. Hein. Je vais à droite là. Oui. Les freins c'est bon? Oui, c'est ça, à droite. Les freins c'est bon? On va la sangler, on va aller au Burger King comme ça, c'est tout ce qui va se passer. Oups. Ah. Ah, pardon, on va chercher ça. On va faire ça, on range tout là-bas, on fout tout dans un coffre et on y va comme ça. On prend des outils sur nous. Oh, il est neuf! De quoi? La boîte à gants. Et même le standard, hein. Le standard il est rempli, t'as encore de la sonde dedans. Ouais. C'est une cascade du vécu. Ouais. Il met un coup de Karcher. Ah, je vais lui mettre un coup de Karcher. Comme ça c'est bien, ça fait les caisses. Bon, j'ai menti, c'est pas 3 minutes plus tard, on a été au resto comme prévu avec la caisse. On est tombé qu'une fois en panne en y allant, bon c'était à 3 minutes. Hein. L'essence n'arrivait plus, pardon. Et on est arrivé là-bas et au moment de me garer, les gens sortent et me disent... Il y a une énorme trace par terre. On n'a jamais été aussi content de voir une fuite puisque ça n'en était pas une. En fait, c'est la pompe à essence qui avait fini par se réamorcer. Et vu qu'on n'avait pas mis d'urine dessus, qu'elle donnait sur rien, en fait, tout dégueulait par terre. Donc du coup, la pompe à essence marchait. On a pu la rebrancher en direct avec le filtre et la voiture avait plus besoin de notre système D pour rouler. On a fait la moitié du chemin de 30 minutes. Bon, mine de rien, on a pris des voies rapides quand même. Ça roule bien. Bon, ça pue. Les pneus passaient 60 derrière. On la voit, la voiture est des... On aurait su, enfin, on savait, c'est pas ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un mec qui changeait les pneus visiblement en face. Mais bon, on n'a pas pris le pli là-dessus. On va aller mettre
Ouais, on va aller mettre un peu d'essence pour brasser ce qui reste dans le fond du réservoir parce que je pense que tout ce qui est odeur, ce qui pue là. Alors d'une, c'est la calamine qui part de partout, toutes les conneries. Et surtout qu'à mon avis, l'essence, c'est un bon cocktail molotov là. Ah, elle a 35 ans, lui, le moteur. Oui, mais elle est nickel. Tu l'as vu ou pas quand tu l'as sorti du bloc? Oui, mais c'est vrai que on la refera, mais. Ça perd un peu de ses propriétés aussi avec le. Mais là, elle tourne très très bien hein, par contre. Ouais, bon, voilà. Si c'est juste pour la faire revenir. J'avais peur, c'est marrant, le petit bruit que ça faisait, j'avais l'impression que ça commençait à serrer le moteur, j'ai eu trop chaud. Non. Vous avez la pompe à huile, on sait pas trop, il a l'air d'avoir de la pression. Bah, il y a un voyant. Oui. Bah, c'est une idiot light, c'est un peu con. Mais... On va mettre de l'essence, on va mettre de l'essence. Qu'est-ce qu'elle tourne bien par contre. Elle a redémarré au quart. Quart du quart. On n'y voit pas grand chose. Pourquoi que ça s'est mis à couiner quand elle a chauffé? C'est ça qui me paraît bizarre. C'est ça moi qui m'intrigue. C'est que le couinement il est venu suite et pour moi ça venait de l'avant. Je l'entendais là avant gauche. Dans la montée, Vincent m'a dit l'aiguille monte. On a essayé de voir si ça refroidissait, puis après on a eu un gros couinement au niveau de... Moi en tout cas je l'ai vu au niveau de la roue arrière gauche et pour moi ça sautait en fait, la roue elle faisait ça. Et pour moi il y a plusieurs problèmes. Bon là on a une belle fuite d'eau. Le moteur est vraiment sous pression là actuellement. Après est-ce qu'on a serré le bloc ou pas? Non pas du tout. Je pense qu'il repart. Et en fait je pense aussi qu'il y a trop d'avance. C'est ce qu'on décrit depuis tout à l'heure. Et quand il y a trop d'avance sur un moteur, on le fait chauffer plus vite aussi. On le fait chauffer plus vite. Ouais, regarde, si t'as du caramel là-dedans. Ça va, il y a de l'huile un peu partout. Ça a pas l'air. Ça veut dire que l'huile est... Mais oui. L'huile est brassée. Oh. Parce que j'avais peur que la pompe à huile tombe pas, par exemple. Non, non, non. C'est bon, moi ça. Pas de pression d'huile. Là, ça fuit moins. Après, qu'est-ce qu'on a perdu comme quantité? Je sais pas, par contre. Bah, En fait, faudrait pouvoir remplir le radiateur directement, mais ça, je sais pas comment ça s'ouvre. On va regarder sur l'internet. Quelqu'un a un chiffon? Je vais la faire. Il y a du papier là? Ça va. Il va pas te sauter à la gueule le bouchon, mais fais gaffe, ça va peut-être gicler pas. Elle avait chaud, ouais. Ah vache. Elle a eu bien chaud là. C'est marrant parce que. Enfin, marrant. Elle a chauffé très très vite. Hein, Ouais. Mais là c'est bon, pour moi tu t'es arrêté au bon moment. Après de toute façon le joint de culasse et tout ça on allait y passer, hein. Là on l'a peut-être détruit. Hein, mais... Alors comment on enlève ces bouchons là? On a joué au con, mais je suis sûr de persuader de savoir ce que c'est. Vous voyez les à-coups là qu'elle donne? C'est inconduisible là, actuellement. Alors, en fait les pneus ils sont complètement dégonflés. C'est pour ça que la voiture est basse, etc. Donc là il y a une station qui est par là-bas. On va tenter d'aller remettre de l'air pour en avoir suffisamment pour pouvoir aller jusqu'à chez moi. Parce que là c'est dangereux dans les descentes et tout. Et là vous allez voir dans les virages. Et en fait c'est pour ça qu'on entend les freins couiner et tout. Parce que la voiture elle rebondit. Et en fait c'est cyclique en fonction des plats. Tac, 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 tac. Donc je suis sûr que c'est ça. Donc d'un côté je suis rassuré, que les pneus de toute façon ils vont dégager. D'un autre, bah c'est pas agréable là comme situation. Mais bon, on a joué, on a perdu. Là on est à 3 voitures en warning. Il n'y a personne. C'est tranquille. Ça y va bien. Ça y va bien. Là j'ai bon espoir d'arriver à la station. Là on est à 30. On y va tranquille. Je vous montre quand on y est. J'espère que le gonfleur est allumé, enfin ouvert. Et puis ça va le faire. Mais là, c'est sûr que c'est le plat des pneus, c'est sûr et certain. On a regonflé les pneus, mais qui finalement n'étaient pas dégonflés. Donc en fait, on sent bien la plat toujours. Mais Vincent a raison, c'est les freins. Et j'ai enlevé le frein à main. Ça fait le même merdier. En fait, il faut que je roule grosso modo entre 40 et 45. Bon, entre 40 et 50. Là, je le sens moins. Après, si je vais au-dessus, c'est les pneus que je sens. Quand on freine, elle tire complètement à droite. Elle est super dangereuse actuellement. Mais bon, en y allant tranquille comme ça craint pas grand-chose. On fait super gaffe. Et effectivement, là, les freins frottent derrière. C'est pour ça que ça force. Tout à l'heure, donc on a cumulé plusieurs problèmes. Ça, plus l'avance à l'allumage, donc le moteur forçait pas mal. Ça a chauffé. On a déclenché la panne de tout à l'heure, etc., etc. Voilà, tout ça en même temps. Là, je suis à 5 minutes de chez moi, même pas. Bon, peut-être à ce rythme-là, 8, mais... Donc, grosso modo, j'arrive. Tout va bien. La voiture va arriver à bon port. Je la déplacerai de jour pour l'emmener au garage. Et puis voilà, il y a du gros boulot, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Bon, le lendemain, on n'a pas trop filmé ce qui s'est passé hier, mais en gros, elle freinait toute seule à la fin. Bon, ça, vous avez eu le bilan. On est bien arrivé. Là, vous voyez, elle roule à peu près bien. Hein. Sans déconner, elle roule à peu près bien. Le ralenti est un peu haut. Par contre, j'ai l'impression qu'elle est bloquée sur le starter. Ou alors, l'allumeur, je l'ai mal serré, il s'est redécalé. Je vais surveiller bien la température qui pour le moment monte pas mal quand même. Après on était à l'arrêt puis il fait très lourd dehors. Là elle roule vraiment bien.
Alors faut que je fasse gaffe au freinage. Mais là, elle est vraiment douce.